En 97, j'étais en quatrième. En classe de quatrième, je voyais un conseiller Agram. Tu le connais, non? Voilà. Le conseiller Agram Yakoubou et certains frères Issa Foudou, donc de Issa Foudou, le boucher là. Ils se retrouvaient, ils se retiraient pour faire certaines choses. En classe de quatrième, mais ils ne nous ont pas invités. Mais je ne comprenais rien. Or, on est ensemble pour aller à la prière. Mais ils se regroupaient pour en parler. C'était autour de l'AMT. Donc c'est pourquoi, même déjà en troisième, quand je suis allé en troisième et j'ai eu vent de cela, je leur ai gardé une dent. J'ai dit comment? Mais en quatrième, vous vous cachez pour faire des choses et nous étions. Parce que je me suis dit qu'il m'a quand même empêché de vivre l'AMT en 97. Donc c'est en 98, en classe de troisième, que j'ai beaucoup connu l'AMT. Donc on allait aux réunions, tout ça là. On nous a même mis on nous a inscrits dans les comités de travail là. Ça continue ensuite, par après, les commissions pour écrire les journaux là. Voilà. Il y a la commission pour aller faire des prêches à la radio. C'est là même que j'ai commencé par prêcher à la radio qui est à côté du terrain. C'est Vénus ou Méridien. Méridien, voilà. Donc, on a commencé par aller aux radios. Il y avait une radio aussi vers Coma. C'est une radio chrétienne en tout cas. On nous invitait à aller pour prêcher aussi. Qu'Allah nous assiste. Donc, beaucoup de choses ont été faites là avant que nous venions à Lomé pour continuer. Donc, je pense qu'avec les questions, je pourrais donc retourner un peu en arrière pour parler de certaines choses. Je vais vous citer certains noms. Le conseiller dont je parlais, qui m'a raconté cette histoire du Burkina Faso, c'est le conseiller Condor Bangana de la TVT. Voyez-vous. Donc, il dit effectivement, tout est parti de moi, tel que j'ai raconté. Puisque quand s'il n'a pas pu prendre part à cette rencontre-là, il n'aurait pas vu que les autres sont organisés. Mais pourquoi pas nous? Donc, il est revenu, il a rendu compte et tous ensemble ont accueilli favorablement l'idée. Donc, il y a aussi, à ce moment, si Tchakala, l'ancien président de CIA, ils étaient à Sokodé, c'était pour Mojiste. Avec Garba Haroun, ils étaient encore à Sokodé. Mais ce qui était là, il y avait Salman Faris, qui est actuellement à l'étranger, Alaza Mojiste, qui était aussi à Lomé ici. Et nous avions les frères comme Tadjoundine, Amadou Tadjoundine, monsieur Ousmane du CCI, le surveillant, qui est allé à la retraite aujourd'hui. Il y avait certains frères qu'on appelle Kouroupara, qui est Akara, qui est actuellement Akara. Donc, et puis il y avait quand même les parents Sani Karim qui les soutenaient aussi, sans oublier M. Adjita. Maintenant, pour terminer, je vais parler un peu de la mosquée. Ils étaient au campus pour faire les prières, c'était difficile. C'était très difficile. Alors, ils ont sollicité un endroit au niveau de Sifop, c'est ça, non? Sifop, bien quoi vous appelez? Difop, merci. Donc, Difop, à côté ici. Donc, il y avait la menuiserie. Donc, il y avait un menuisier à côté duquel ils ont sollicité un petit espace pour faire les prières. C'est là que les musulmans, frères comme sœurs, étudiants, allaient pour les prières. Et par la suite, ils ont sollicité que leur soit construit une mosquée ici. Mais ça n'a pas été facile. Mais vous voyez, même les frères musulmans, enseignants, certains s'y opposaient. Subhanallah. Donc, il y avait le recteur d'alors. Il s'appelait M. Edo, si je me... C'est comme Sedo. Donc, c'était le recteur du campus. Lui, il était favorable à la construction d'une mosquée. Donc, il leur a dit très rapidement, allez faire ici. Mais faites vite pendant que je suis encore là. Parce que certains n'en veulent pas. Surtout même, pas seulement les musulmans, mais les non-musulmans. Les gens ne voulaient pas que ce soit ainsi. Donc, faites un effort pour que cela soit ainsi avant que je ne puisse quitter. Parce que je ne suis pas là éternellement. Donc, on a sollicité Al-Moutada qui est venu, Inch'Allah, nous déposer la mosquée. Qu'Allah la bénisse. Voilà. Donc, mais là, le haut, c'est avec le temps, Koudjesmous, avec ses moyens, qui ont fait des efforts pour faire le haut. Donc, c'était une mosquée juste avec la dalle. On faisait, mais les escaliers étaient toujours faits, je crois, si je ne me trompe. Donc, et après tout, on a fait le hangar pour que nous puissions encore utiliser le haut pour nos activités. Donc, c'est dans ces cas-là que beaucoup de nos professeurs nous ont beaucoup aidés. Il y avait le second de Tidjani, le ministre général Tidjani. Ils sont des jumeaux. Donc, le jumeau est le vice-recteur de l'Université de Lomé. Maintenant, Alassani,
Lui, il est général. Il a occupé l'état-major, il a été ministre de l'Intérieur, tout ça là, de la sécurité. Donc les deux sont décédés aujourd'hui. Donc c'était d'abord son frère, le général, qui est décédé. Non, plutôt, non, c'est le contraire. Le général qui est décédé premièrement, ensuite Fousseni, le recteur, vice-recteur, est décédé. Donc ils ont tous quand même contribué à ce que cette mosquée puisse avoir lieu comme aujourd'hui, nous la voyons, Inch'Allah. Donc je passe m'arrêter là, avec des insuffisances dans mon intervention. Qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne cela et qu'il nous facilite le reste, Inch'Allah.